Bon après-midi, chers amis qui nous suivez maintenant sur Internet, sur Facebook. Nous vous saluons cet après-midi de samedi, le 6 mars 2020. 6 mars 2020, nous sommes sur notre page Temps de responsabilisation. Temps de responsabilisation. Je voudrais me rassurer que tu nous suis déjà. Si tu peux nous capter, envoie-nous quelques cœurs ou bien saluez-nous, que nous sachions qui est déjà présent, qui est en train de nous voir maintenant là. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en train de nous suivre. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, nous bénissons le Seigneur pour cette faveur, que nous puissions nous retrouver ensemble cet après-midi pour le temps de responsabilisation. Là, il commence à pleuvoir ici chez nous. La connexion va peut-être nous faire un tout petit défaut. Lorsqu'il commence à bloquer, ne vous en faites pas. Aussi longtemps que vous pouvez nous entendre, si l'audio est encore là, nous allons continuer avec notre programme de cet après-midi. Nous prions le Seigneur que la connexion ne nous fasse pas trop de problèmes, Bonsoir à tous, bon après-midi, je voulais dire à tous ceux qui sont déjà connectés. Bon après-midi, je salue Papa Célestin Djate et Maman Célestine Cynthia à Paris qui est déjà connectée. Je vois Lise de Dido connectée. Je te salue aussi Lise de Dido, Lise et Dido qui nous suivaient déjà. Je vois Dichouanelo Cynthia Lubuku. Je suis sûr et certain que c'est Richard. Et c'est Richard Lubuku qui nous suit à partir de Mokopane. Je sais que Maman Cynthia, you can speak a bit of French or good French, but ça peut être toi. Mes salutations à la famille Lubuku, à Mokopane, dans Limpopo. Des gens très bien qui restent connectés avec nous sur tous nos programmes le samedi, le lundi et le dimanche. Je salue encore tous ceux-là qui vont encore se joindre à nous. Nous sommes là cet après-midi pour notre temps de responsabilisation. Tu peux partager le direct avec d'autres personnes, essaie d'identifier des personnes ou bien partage dans des groupes où tu es et où tu penses qu'une personne peut nous suivre aussi cet après-midi. Nous sommes en train d'enseigner sur la foi. Nous sommes à l'école de la foi et c'est notre 7e séance ce samedi. L'école de la foi, il est important que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenions sur la foi parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a à nous enseigner sur la foi. La Bible dit « Mon juste vivra par sa foi ». Il est important que toi et moi, nous ayons notre foi parce qu'il est dit en tant que juste, c'est-à-dire né de nouveau, en position dans le Seigneur, tu ne vivras pas par la foi de ton père, par la foi de ton pasteur, par la foi de ton mari ou de ton épouse, mais tu vas vivre par ta propre foi. Voilà pourquoi il est important que nous puissions apprendre au pied du Maître ce qu'il veut que nous apprenions sur la foi. Je suis en train de partager la vidéo. Tu peux aussi faire la même chose comme moi. Identifie des personnes sur ta page. Envoie ça dans un groupe dans lequel tu te trouves et laisse que quelqu'un puisse être béni par ce message. Nous bénissons le Seigneur pour des personnes qui sont en train de nous envoyer des témoignages sur ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie par rapport à nos programmes ou à notre programme Temps de responsabilisation chaque samedi. Et nous pensons que ce n'est pas en vain que le Seigneur est en train de permettre que nous puissions vous apporter ces enseignements et que ce n'est pas en vain que vous êtes en train de perdre vos unités ou encore vos mégas pour nous suivre. Mes salutations aux amis qui sont en France, ceux qui sont à Kinshasa. Il est 13h chez vous, 13h03 minutes. Et ici chez nous en Afrique du Sud, il est 14h03 minutes. Que Dieu puisse bénir chacun de vous alors que nous sommes en train de partager. Je nous donne encore 2 minutes et à 14h05, nous allons commencer avec les enseignements d'aujourd'hui. Le samedi passé, nous avons clôturé sur les enseignements sur l'esprit de foi. Nous avons expliqué, enseigné sur l'esprit de foi pendant 2 samedis de suite et nous espérons que vous avez compris. Avec le temps, si vous le permettez, avec ce que le Seigneur va permettre, nous pourrons avoir une séance de questions et réponses après 10 séances
sur les choses sur la foi. Et vous pouvez envoyer vos questions n'importe quand sur notre inbox ou bien vous le faites sur mon WhatsApp ou bien sur mon numéro de téléphone si vous l'avez. Et je peux vous répondre alors que nous avançons avec les enseignements. Sentez-vous libre de le faire. Mais cet après-midi, je vais parler sur, avant de commencer un enseignement sur la force de la foi. Je voudrais enseigner sur la force de la foi. Je voudrais enseigner sur la voie de la foi. La voie de la foi, la force de la foi. Mais avant cela, je voudrais récapituler les 6 séances. Je veux ici cet après-midi résumer avec vous ce que j'ai dit sur l'enseignement sur ce qu'est la foi et ce qu'est n'est pas la foi. Nous avons déjà parlé de comment fonctionne la foi, comment se développe-t-elle. Nous avons parlé de la foi comme substance de ce que tu désires et nous avons parlé sur l'esprit de la foi. Et j'ai pensé que en prenant tous ces 6 enseignements, je peux résumer cela en 6 ou 7 points dont je voudrais vous parler cet après-midi. Je voudrais le partager avec vous, ces 7 points. Vous allez les noter, 7 points, étape par étape, pour vous rassurer que votre foi est en train de fonctionner. Vous allez seulement suivre ces étapes et nous y allons comme ceci. Première étape, prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour les enseignements de cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Première étape, la base de notre foi, c'est Jésus-Christ. La base de notre foi, c'est Jésus-Christ. La base de notre foi, c'est Jésus-Christ. Jésus qui est la parole vivante de Dieu. Donc, notre foi devrait être basée sur Jésus. Nous avons vu, lorsque nous enseignons sur l'esprit de la foi, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 14, pour vous rappeler cela. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Écoutez verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Notre foi est basée sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité un jour. Donc, et même Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il serait vain pour nous de pouvoir prêcher l'évangile si Jésus-Christ ne serait jamais ressuscité. Donc, ce sur quoi se base notre foi chrétienne et pour lequel nous pouvons aujourd'hui déclarer croire au Seigneur, c'est le fait que Jésus-Christ a été apporté dans la tombe. Il a été tué et mis dans la tombe. Et lorsqu'il était encore dans la tombe, la Bible dit, alors qu'il était dans la tombe, les gens qui l'ont tué ont dit, il avait promis qu'il ressusciterait parce qu'ils pensaient pour eux que c'était une blague. Alors ils se sont dit, on va le mettre là-dedans, mais rassurons-nous de mettre une grosse pierre pour que s'il y a des gens qui veulent venir enlever la pierre pour sortir le corps, ils vont pas y arriver. Au-delà de la grosse pierre qu'ils ont placée, ils ont même placé de la sécurité là-bas. Mais la Bible dit au 3e jour, comme Jésus avait promis, Jésus est sorti du tombeau. Donc la grosse pierre, la sécurité des hommes n'a pas stoppé Jésus pour revenir à la vie. Alors, notre foi est basée sur cela parce que rien de naturel ne peut stopper le surnaturel de pouvoir être réalisé. C'est que Dieu a prévu de faire, c'est qu'il a déjà promis de faire. Ta guérison, ta bénédiction, ta promotion, il n'y a aucun, alors je dis aucun programme humain. Aucune formule naturelle ne peut arrêter cela. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a préparé pour toi est surnaturel. C'est au-delà des mesures humaines. La fois passée, j'étais en train de vous dire le samedi passé que les résultats de ta foi par rapport à toi-même, lorsqu'on vous regarde, il n'y aura pas match. Lorsqu'on voit ce que tu produis par rapport à ce que tu es, lorsqu'on voit ce que tu as donné par rapport à ce que tu as, lorsqu'on voit ce que tu as produit comme résultat par rapport à ta personne, il n'y aura pas match. Pourquoi? Parce que le résultat n'est pas mien. Le résultat est de Dieu et j'ai seulement appliqué ma foi en ce Dieu qui est capable de tout et qui a fait cela. Et pour nous rassurer qu'il est capable de tout, nous savons qu'il a pu ressusciter Christ. Et la Bible dit, si la mort qui a été le dernier ennemi a été vaincue par Christ, nous pouvons nous rassurer aujourd'hui avoir victoire sur tout. Et la victoire, je vais y arriver à la fin, la victoire c'est notre foi. Point numéro 2. Numéro 2, la base de notre foi, c'est Jésus-Christ. Numéro 2, il faut trouver premièrement la parole de Dieu qui couvre la situation que tu veux changer. Trouver la parole de Dieu. C'est important
Parce que l'esprit de foi dit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pour que tu parles, il faut que tu aies cru à quelque chose. Et rappelez-vous, lorsque je vous enseigne sur Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Le verbe entendre, dans la version grecque, dans l'original grec, ce n'est pas seulement écouter et faire déposer cela dans le cœur. Entendre ici, c'est se mettre d'accord avec la parole que tu écoutes. Lorsqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la foi vient de la parole que tu as écoutée, que tu as mise dans ton cœur et à laquelle tu t'es accordé. Donc tu dis que cette parole, j'ai dit oui à la parole. Donc la foi, c'est la réponse positive à la parole de Dieu. Il est écrit que Christ, par lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. La foi vient répondre oui à la promesse de Dieu qui est faite en Christ, qui est notre base de la foi, et alors l'amen peut venir. Voilà la formule de la foi. Nous disons oui à toute promesse que Dieu a donnée par Christ. Et alors l'amen, c'est le résultat que le Seigneur apporte. Voilà pourquoi il est important de trouver la parole qu'il faut. Et cette parole que tu trouves, c'est ce qu'on appelle la parole Réma. Donc la foi ne déclare pas les lettres, la lettre. La foi prend la lettre à laquelle tu as déjà cru. Tu as retiré la crème de la parole et tu crois à cette parole. C'est devenu une révélation pour toi et tu dis, Seigneur, je crois que tu as dit, je serai la tête et non la queue. Même lorsque les personnes sont en train de déclarer le dernier, tu dis, non, je ne suis pas le dernier parce que le Christ a dit à moi que je suis le premier. Tu confesses ce que Dieu t'a dit. Tu trouves la parole, tu localises la parole qu'il te faut pour ta situation et tu la déclares. Tu parles de cette parole. Donc la deuxième étape pour faire marcher ta foi, c'est de trouver la parole de Dieu qui couvre ta situation. Par exemple, pour quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui, qui me dit « je suis malade » ou le médecin a dit que j'ai une maladie. Je veux te dire ceci. La Bible dit par ses meurtrissures, par le meurtrissure de Jésus, toi et moi, nous avons été guéris. La Bible ne dit pas que nous serons guéris. Donc Christ, en mourant sur la croix, avait déjà guéri tes maladies. Tu peux simplement prendre Ésaïe chapitre 53 et confesser cela. Qui eût cru à ce rapport? Qui y cru? Toi, tu peux croire à ce rapport. Quel rapport? Que Christ est venu comme un agneau immolé. Il est allé sur la croix. Il a arraché la victoire pour toi. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, il a déclaré le salut dans ta vie. Et le salut dont nous parlons dans le Nouveau Testament ici, c'est le paquet que Christ a rapporté de la croix. Ce paquet-là, en grec, nous appelons cela sotério, c'est-à-dire il comprend la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés. Tu n'es pas sauvé par Christ pour seulement aller au ciel. Mais après le pardon des péchés, Christ t'a donné la guérison de ton corps physique, c'est-à-dire toute maladie sur ton corps peut être guérie. Troisièmement, la délivrance de ton âme. Tout ce qui retient ton âme, tout ce qui est du diable, qui fait de toi, sur ce chemin, ce terrain de bataille avec Dieu, qui fait de toi instrument du diable, le Seigneur te délivre de cela, mais aussi tu reçois la bénédiction, c'est-à-dire le contraire de la malédiction. Le Seigneur dit du bien de toi et cela s'accomplit. De la même manière qu'il a dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, Jérusalem, des choses glorieuses sont dites sur toi. Enfant de Dieu, qui a reçu Christ, qui marche avec le Seigneur. Voilà des choses que nous avons. Trouve la parole de Dieu qui correspond à ton problème. Confesse cette parole de Dieu. Avant même que de confesser, troisième étape, après avoir trouvé la parole, garde cette parole devant toi. Tu gardes cette parole devant toi, c'est-à-dire, tu ne vois que cette parole. Tu n'écoutes que cette parole et tu ne parles que cette parole. Rappelez-vous, je vous ai dit que un homme qui n'a pas la foi, il vit selon les sens, selon ses organes des sens. Il vit par rapport à ce qu'il voit. Il vit par rapport à ce qu'il entend. Il vit par rapport à ce que les gens disent de lui. Il vit par rapport à ce qu'il touche. Mais le sixième sens qui manque à ceux qui sont charnels et qui est donné à ceux qui sont spirituels, c'est la foi. La foi, c'est le sixième sens des hommes spirituels qui nous permet de vivre au-delà de ce que nous voyons. Donc quand je dis garde cette parole devant toi, c'est-à-dire devant tes yeux, tu vois cette parole. Par rapport à la situation encore devant toi, tu es encore dans cette situation de maladie, mais tu te vois guéri. Voilà pourquoi dans mon dictionnaire, lorsque je définis la foi, je vous ai dit, j'ai défini la foi comme étant voir sans voir pour enfin voir. Tu vois quoi? Tu vois d'abord dans ton imagination quelque chose que tu espères devenir physique et la fin de cela, l'amen de ta foi, c'est que cela va devenir effectif. Et comment ça se fait? Tu te décides
de te créer une vision, de te voir autrement. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Quand Jésus dit à quelqu'un qu'il te soit fait selon ta foi, je vais y arriver à la fin encore lorsque je veux parler des apparences. Quand Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire par rapport à ce que tu dis sur ce que tu entrevois de toi-même. Alléluia. Si je suis malade, comme la femme qui est en train de couler, le sang est en train de couler. Si elle s'approche vers Jésus, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, ça s'arrêtera. L'hémorragie va s'arrêter. Donc, elle était en train de se voir, en train de marcher désormais sans tissu ou linge pour protéger l'hémorragie. Elle se voyait marchant. Peut-être elle était déjà devenue frêle, fragile à cause de l'anémie parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Elle se voyait forte en train de marcher. Elle s'est dit, si je peux seulement, elle a parlé. C'est-à-dire, tu gardes ça devant ta face, tu gardes ça par rapport à ce que tu écoutes. Tu refuses d'écouter tout ce qui te dit le contraire de ce que Jésus a dit parce que tu gardes seulement la parole. Que te dit la parole? Tu déclares ce que la parole dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de Jésus-Christ, le oint et son onction. C'est la parole révélée, c'est la parole puissante. Cette foi vient, c'est-à-dire la foi n'est pas là, mais elle vient. Il faut la laisser faire venir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que pour l'avoir possédée, c'est-à-dire pas seulement avoir, mais l'avoir pour soi. Il faut posséder ta foi en gardant ce que tu as entendu, en gardant ce que tu as vu, en gardant ce que tu peux dire. Voilà pourquoi Jean pouvait dire lorsqu'il écrit l'épître de Jean à l'église et dit, ce sont des choses que nous n'avons pas seulement entendues, mais des choses que nous avons aussi vues. Donc c'est important que ta foi t'amène à ne pas te limiter seulement à entendre, mais à aller jusqu'à voir. Troisième étape, c'est donc garder cette parole devant soi, la voir, l'écouter et ne parler que cela. Quatrième étape, aller à Dieu sur base de sa provision et non pas sur base de ce que toi tu penses que tu peux avoir. Dieu a dans sa provision tout ce qu'il faut pour toi et il sait ce qu'il a en réserve pour toi. Donc lorsque tu vas vers lui, c'est-à-dire tu reconnais que tu te dis que tu connais ses capacités. Je sais qu'il est tout puissant, il est tout suffisant, il est tout satisfaisant. Voilà pourquoi nous l'appelons El Shaddai. Je sais qu'il est le pourvoyeur. Voilà pourquoi nous l'appelons Jireh. Je sais qu'il est capable de me récompenser, de me donner ce que j'ai perdu, de remettre à moi ce qui m'appartient. Voilà pourquoi nous l'appelons Jéhovah Gemola. Alors, si tu connais Dieu, tu le connais par son nom, et tu connais les capacités qui sont liées à ce nom, tu vas aller maintenant vers Dieu, non pas sur base de ce que tu vois autour de toi, non pas sur base de ce que ton pays peut t'offrir, non pas sur base de ce que ton gouvernement peut t'offrir. Parce que peut-être tu es pensionné et ton gouvernement ne peut te payer que $20. Ou si tu es en Afrique du Sud, ton gouvernement ne peut te payer que $100 en étant pensionné. Mais quand tu dis que tu comptes sur la provision de Dieu, tu sais que Dieu est capable de te donner au-delà de $100. Donc tu peux compter sur la provision de Dieu. Tu avances vers Dieu dans ta foi en te basant sur sa provision et non pas sur ce que le monde peut te donner. Tu connais Dieu, ses capacités, tu demeures convaincu qu'il est capable de le faire et tu y vas sans doute. Je vais vous donner un exemple épatant à la fin. Parler à la montagne, c'est l'étape numéro 5. Il faut parler à la montagne de ce que tu veux voir arriver maintenant. Donc, après avoir basé ta foi sur Jésus, après avoir trouvé la parole qu'il faut pour la situation, après avoir gardé cette parole et remuer la parole, faire de cette parole un réma, après avoir allé vers Dieu en comptant sur sa provision, il faudrait maintenant que tu parles, Tu parles à quoi? Tu parles à la situation. Tu ne parles pas à Dieu, tu parles au problème. Jésus a dit, si tu as la foi, comme un petit grain de sénévé, tu diras à la montagne. Jésus n'a pas dit tu diras à Dieu pour déplacer la montagne pour toi. Il a dit tu diras à la montagne. Qu'est-ce que tu diras à la montagne? S'il te plaît, montagne, ôte-toi de là. Non, Jésus a dit ôte-toi de là. Donc tu vas donner ordre à la montagne. La montagne, c'est le problème au devant de toi. La montagne, c'est le challenge qui se lève devant toi. La montagne, c'est l'opposition que tu as. La montagne, c'est ce qui t'empêche de progresser. Alors tu peux parler à la montagne. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là. Parce que tu as une parole que tu as reçue qui est ton réma. C'est comme la pierre que David avait tirée de la source de Dieu. Il en avait 5 et une seule
à tuer Goliath. Il faut parler à la montagne. Il faut dire à la montagne de se déplacer. Que la montagne ne te bloque pas. Que la montagne ne t'empêche pas de progresser. J'aime l'attitude des Américains. Lorsque les enfants sont encore à l'école maternelle, déjà à la crèche, ils apprennent un des chants qu'ils apprennent, Great America. Ils sont en train de dire l'Amérique est grande. Les Américains sont puissants. Rien ne peut t'arrêter d'avancer. Tu es grand, tu es puissant. Alors les Américains apprennent à leurs enfants déjà qu'une montagne ne peut pas les arrêter d'avancer. On dit devant une montagne, tu peux la contourner. Si tu ne peux pas la contourner, tu peux la percer. Si tu ne peux pas la percer, tu peux la sauter. Donc il n'y a pas une seule possibilité de dire que tu ne peux pas avancer parce qu'il y a une montagne devant de toi. Alors je te parle de manière spirituelle. Devant la montagne, parle, confesse, déclare la parole de Dieu. Dis à la montagne de céder et la montagne va céder. 6e étape, tu agis conformément à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire la parole que Dieu a dite. La parole que tu as déclarée, tu fais maintenant les choses que cette parole-là a dites. Lorsque tu dis que je suis guéri, ne reste pas dans le lit parce qu'un homme guéri ne reste pas dans le lit. Un homme guéri se lève pour marcher. Lorsque tu as dit que tu as reçu ce que le Seigneur t'a donné, commence à marcher comme celui qui a déjà ce que le Seigneur a donné. Lorsque tu dis que tu es un champion, tu n'es pas un perdant, marche comme un champion. Ta tête haute, montrant à tout le monde et déclarant au diable que tu as vu que le Seigneur t'a donné cela. Et 7e étape, la dernière, tu remercies Dieu. Tu le loues parce que tu te dis que c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Voyons maintenant les 7 étapes dans la vie de David. Et c'est là la base de notre enseignement aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons parler de 7 étapes pour voir ta foi fonctionner. Voyons ce qui est arrivé avec David lorsqu'il se retrouvait devant Goliath. Verset 32. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 32. Nous allons lire jusqu'en bas. Je vais arrêter chaque fois pour vous tirer attention sur quelque chose. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David vient dire à Saül, il dit, moi ici, ton serviteur, je vais aller me battre contre ce Philistin. Le problème, c'était quoi? Le Philistin venait tous les jours lancer un défi contre Israël. Et la Bible dit c'était au 40e jour. C'est-à-dire pendant 40 jours, toute l'armée d'Israël était debout de ce côté de la montagne. L'armée philistine était de l'autre côté de la montagne. Il y avait une vallée, la vallée de Sukkot. Personne ne pouvait entrer dans la vallée et ils étaient en train de se lancer des défis. Et le plus grand qui lançait un grand défi, c'était Goliath du côté des Philistins. Il défiait l'armée d'Israël. Il parlait à l'armée d'Israël. Mais maintenant, il y a un jeune homme qui s'appelle David. David vient et dit, moi, je suis un serviteur. Je ne suis qu'un serviteur. Ton serviteur va se battre. Le serviteur, c'est-à-dire dans la foi, on n'est pas maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. La base, c'est le maître qui est Jésus-Christ. Et moi, je ne suis qu'un serviteur. David se reconnaît comme serviteur. Son nom veut dire le bien-aimé de Dieu. Il est un serviteur de Dieu et il base sa foi sur Dieu. Il base sa foi sur Dieu. Il base sa foi sur Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? David, en regardant Goliath, il ne regarde pas Goliath comme tout le monde voit Goliath. Lorsque tout le monde voit Goliath comme un géant, David voit Goliath un néant. Parce que David reconnaît que Goliath, comme je vous ai dit samedi passé, le nom de Goliath signifie stérile. Le nom de Goliath signifie sec. Le nom de Goliath signifie improductif. Donc pour David, il sait que la parole de Dieu qu'il a, c'est que lui, il est un bien-aimé de Dieu. Il est en train de venir vers quelqu'un qui s'appelle sec, improductif, quelqu'un qui ne peut rien. Donc, il devait premièrement trouver la parole. Et comment il a trouvé la parole? Où se trouve la parole que David avait? David avait eu une expérience avec le Seigneur. Dans son intimité avec Dieu, il s'est rencontré plusieurs fois ou à 2 reprises dans des situations où un lion est venu prendre une brebis. Un ours est venu prendre une brebis. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Saul va dire à David, verset 33, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. C'est-à-dire, Saul est en train de voir en David un enfant. Et c'est vrai, David était un enfant. Il avait 17 à 18 ans. Quand il est arrivé, il avait 17 à 18 ans. Goliath avait une 40aine d'années. Donc, Goliath s'était déjà battu plusieurs fois. Goliath avait un CV
qui était rempli des résultats. On pouvait dire, Goliath, il a gagné telle bataille, il est allé dans cette bataille, il a gagné, il a remporté l'histoire ici, il a amené l'armée philistine dans cette victoire. Donc, son CV était full. Le CV de David était encore vide, tout simplement parce que personne ne savait même que David avait tué un lion, que David avait arraché une brebis de la bouche de l'ours. Bien-aimé le Seigneur, même quand personne ne sait, ne connaît sur tes exploits, c'est que tu as fait avec le Seigneur dans l'intimité. Le Dieu de ton intimité va te présenter en public. Le Dieu de ton intimité va te défendre en public. Parce que l'intimité est plus importante que ce que quelqu'un peut produire en public. Tu ne produiras rien en public si tu n'es pas un homme d'intimité avec le Seigneur. En fait, le public, c'est un terrain où le Seigneur vient reproduire ce que tu as déjà remporté avec lui dans l'intimité. David va dire à Saül, écoutez ce verset 34, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » Bien-aimé, écoutez ceci. Lorsque vous lisez ce verset très bien, lorsque vous comprenez le français tel qu'il est écrit ici, David n'a pas dit qu'il a fait ça 2 fois. David a dit qu'il faisait cela. Faire, lorsqu'on utilise le verbe imparfait, c'est-à-dire c'est un passé continuel. Il dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis. C'est-à-dire chaque fois qu'il se faisait qu'un lion venait pour arracher une brebis, je courais après lui. Combien de fois David a couru après un lion? Il ne nous a pas dit. Combien de fois il a couru après un ours? Il ne nous a pas dit. Mais tout ce que nous savons, plus de 2 fois, David s'est retrouvé dans une situation où un lion et où un ours avait arraché une brebis et David devait être derrière cet animal pour aller arracher la brebis. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé, il dit, le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Saül déclare la parole de Dieu, mais Saül déclare aussi la provision de Dieu. Il dit, je suis en train de compter sur la provision de celui qui est le chef de l'armée. Il dit, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant qui a une armée dont il en est le chef, et un chef d'armée a de la provision à amener à son armée. Un chef d'armée a de la stratégie à pouvoir communiquer à ses éléments pour combattre un combat. Donc David ici, à part qu'il a la parole, à part qu'il a gardé cette parole devant lui en regardant Goliath, non pas tel que les hommes le voient, mais comme Dieu le voit, en écoutant la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu, David ici est en train de compter sur la provision de Dieu. Et il a utilisé un bon secret. Un bon secret. Il a mis Goliath en problème avec Dieu et il s'est retiré dans ce problème. Parce qu'il a dit, Goliath, toi, je vais t'attaquer au nom de l'Éternel des armées dont tu as insulté l'armée, ou que tu as insulté. Donc David ici est en train de dire, Goliath, toi, tu ne vas même pas te battre avec moi, ou moi, je ne vais même pas me battre avec toi. Je sais que j'ai un Dieu qui a assez de provisions pour te terminer. Et je présente maintenant ce Dieu-là au devant de toi. Donc, Asia Tiaki déjà songi, entre Nzambe na Goliath, il y a Bimina Katelikambo. Nzamba Yoki, donc tu as écouté qu'il y a quelqu'un qui l'a insulté, qu'il y a quelqu'un qui a insulté son armée. Le Seigneur ne peut pas accepter qu'il soit vilipendé, non pas par un incirconcis. Il dit, toi, un incirconcis. Alors, David est en train de dire, moi, je suis un circoncis, c'est-à-dire, je suis en alliance avec Dieu. Le Seigneur me protège parce que je suis à cause de son alliance. Et toi, un incirconcis, tu viens insulter Dieu. Le Seigneur va te finir. Alors, il va commencer à parler. Il parle à la montagne. Regardez ce qui va se passer. À partir du verset 45 au verset 47. Verset 45 au verset 47. Écoutez, il dit ceci.
David dit aux Philistins, là il s'approche de Philistin. Avant même d'arriver chez le Philistin, le roi Saül lui a donné sa tenue, il lui a donné ses habits, il lui a donné ses armes de protection. Bien aimé, écoutez ceci, les armes de protection de Saül ne vont pas te protéger. Parce que tu ne vivras pas selon la foi de Saül, tu vivras par ta foi. David a pris tout ce qui appartenait à Saül, il a essayé, il dit non, au roi. Je m'excuse, ceci ne marche pas. Je dois jeter cela. Et il est parti à la source. La Bible dit, il a pris 5 pierres polies au niveau de la source. La source est symbole de la parole de Dieu. La source est symbole du Saint-Esprit. La pierre est symbole de la parole. La parole, Jésus est le roc. Il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre vivante. Donc la parole qui est faite, qui était faite chair. La pierre là, c'est le symbole d'une parole révélée que David a pris de la source. Alléluia. Il en est sorti avec 5. Il avait 5 paroles. Mais une seule a tué Goliath. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu peux garder beaucoup dans ta jubessière. Mais Goliath va tomber par une seule parole. Quelle parole a fait tomber Goliath? David dit ceci. Verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu marches avec moi, ou contre moi, avec l'épée, la lance et le javelot. Goliath était déjà géant. Il avait sa taille, mbinga. Il était colossal, mais il vient avec beaucoup d'armes pour attaquer David. Et David dit ceci. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc moi, je ne viens pas avec beaucoup. Je viens seulement avec le nom de l'Éternel. C'est la clé de mon succès. C'est la clé de mon succès. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y plie et il est en sécurité. Le juste s'y penche et il est en sécurité. Lorsque tu connais le nom de l'Éternel, confesse le nom de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parle à ta montagne en confessant le nom de Dieu. Il s'appelle Je suis. C'est-à-dire, il n'était pas, il ne sera pas, mais il est. Il s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu qui est avec toi maintenant. Tu peux parler à ta montagne. Lorsque tu connais le nom de Dieu, c'est-à-dire tu connais ses capacités, c'est-à-dire tu comptes sur sa provision. À chaque nom de Dieu est attaché une provision. Lorsqu'il vient à toi, il dit je suis Jéhovah Jireh. Tu confesses Jireh parce qu'il est celui qui pourvoit. Dans ce que tu manques, il vient te donner. Lorsque tu confesses Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout suffisant et tout satisfaisant. Il vient à toi avec sa toute puissance pour t'arracher du danger. Mais lorsqu'il t'arrache du danger, il est tout suffisant à lui-même pour te protéger. Tu n'as pas besoin d'une autre protection. Mais il est aussi tout satisfaisant, c'est-à-dire capable de satisfaire à tes besoins dans tous les coins et à tout moment. Alléluia. Tu parles à la montagne en déclarant le nom de Dieu. En déclarant le nom de Dieu. Hier, pendant notre prière d'intercession le soir, j'étais en train de diriger le culte notre culte, nous appelons le culte des champions. Vendredi, culte d'intercession. Et j'étais en train de diriger la prière. Dans l'adoration, le Seigneur m'a donné une parole dans Exode chapitre 34. Ça parle de Moïse qui est monté sur la montagne pour aller retrouver les deuxièmes tables de la loi après que les premières tables soient détruites. La Bible dit, Dieu lui a dit, tu montes seul, tu ne viens avec personne. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, le Seigneur est descendu dans sa gloire. Quand le Seigneur est descendu dans sa gloire, la Bible dit, Dieu a commencé à proclamer son nom. Dieu est fier. Il aime que son nom soit proclamé. Il a commencé à proclamer son nom lui-même devant Moïse. Il dit, Moïse, je suis le Dieu, le Dieu de grâce. Je suis le Dieu de gloire qui pardonne les péchés, les iniquités des enfants, qui fait ceci. Il a commencé à proclamer son nom. Et la Bible dit, après que Moïse ait entendu le nom de l'Éternel, il s'est jeté à genoux, sa tête contre terre et a commencé à adorer Dieu. Lorsque le nom de l'Éternel est proclamé, aucune créature naturelle ne reste debout. Goliath, c'est un homme naturel. Goliath, c'est un homme. Il va courber l'échine devant le nom de l'Éternel. Lorsque le nom de l'Éternel est proclamé, aucune maladie ne reste debout. Il est écrit, à la mention du nom de l'Éternel,
tout genou fléchit. Je vais maintenant déclarer au nom de Jésus contre le problème de ta vie, contre la pauvreté qui te menace, contre la maladie qui te dérange, contre, je ne sais pas, l'infertilité qui est ton problème maintenant, contre n'importe quel genre de problème qui peut se trouver. Je déclare qu'il est écrit au nom de Jésus. Tout genou doit fléchir. Je déclare le genou de la maladie fléchir au nom de Jésus. Je déclare le genou de la pauvreté fléchir au nom de Jésus. Que tout ce qui s'appelle le nom puisse maintenant courber les chines devant le nom de Jésus. Ce nom-là peut être maladie. Ça peut s'appeler COVID-19. Ça peut s'appeler, je ne sais pas, infertilité quelconque. Ça peut s'appeler maladie de n'importe quel nom. La Bible dit, tout nom devra fléchir devant le nom de Jésus. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que à la mention de son nom, tout genou fléchisse. Je viens mentionner le nom de Jésus-Christ. Il s'appelle Jéhovah El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout suffisant, tout satisfaisant. Pour toi, lui seul suffit. Pour toi, il est capable de te satisfaire à tout. Je le déclare au nom de Jésus. Que la maladie te lâche maintenant. Que la maladie te lâche maintenant. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Que ce qui n'allait pas puisse commencer à aller maintenant. Que dans le surnaturel, quelque chose se produise afin de détruire le naturel qui t'a bloqué de progresser. Que la montagne au-devant de toi puisse maintenant être aplanie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce que David a dit. Il a parlé à la montagne et il a commencé à agir. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je vous ai dit, le problème de la foi, c'est que tout ce qui n'est pas aujourd'hui n'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. Tout ce que tu rapportes dans le futur, c'est l'espérance. Or, dans la première séance, nous avons dit que la foi n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est par rapport au futur. Mais la foi est une ferme assurance de l'espérance, des choses qu'on espère. La foi n'est pas l'espérance. La foi, c'est l'assurance à laquelle est ajoutée de la fermeté sur ton espérance. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu espères dans le futur, la foi ramène cela au présent. La foi, c'est maintenant. C'est pourquoi, je m'excuse, David a dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Un homme de foi donne gloire à Dieu. Toute action de l'homme de foi, c'est par rapport à donner gloire à Dieu. Je ne fais rien pour ma propre gloire, mais je fais tout pour la gloire de Dieu. Verset 47, il dit, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, ni par le javelot que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » La victoire appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5? 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5. La victoire appartient à l'Éternel. Mais il la donne à qui? Aux hommes de foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque David disait, et la victoire appartient à l'Éternel, Dieu donne la victoire aux hommes de foi. Il est important que nous le sachions. Et maintenant, après parler, il faut agir conformément à la parole. Il est écrit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David n'a pas reculé devant le challenge. David a commencé à avancer devant le challenge. David savait que Dieu lui a donné la capacité de pouvoir vaincre cette situation. Pourquoi? Bien-aimé le Seigneur, la foi nous fait avancer. La foi nous fait progresser. Malgré la situation au-devant de nous, David n'a pas reculé, mais David a avancé. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi, il a l'audace comme Jésus.
Un homme de foi, il marche comme Jésus. Jésus est le lion de la tribu de Juda et l'enfant, et comme il est le lion de la tribu de Juda, nous sommes aussi des lions parce que nous sommes ses frères. Nous sommes de sa tribu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 28, verset 1, Proverbe 28, verset 1, il est écrit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est-à-dire, il a de l'audace comme un jeune lion. Il a de la confiance comme un jeune lion. Tu sais, vous savez quelle confiance a un jeune lion? Le jeune lion sait que le vieux lion est derrière lui. Lorsqu'il avance vers toi, il ne recule pas. Parce que s'il ne peut pas, le vieux lion va venir finir la bataille. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste que toi tu es, que moi je suis. Nous avons notre assurance sur le lion de la tribu de Juda, le vieux lion qui est derrière nous. Lorsque je m'avance sur le champ de bataille, je ne suis pas seul. Le vieux lion est avec moi. C'est pourquoi je ne recule pas. C'est pourquoi je ne fuis pas, mais je continue à attaquer. Il est écrit, lorsque le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, alors que tout le monde avait peur du Philistin, lorsqu'il venait seulement parler, tout le monde s'enfuyait. Mais David s'est aussi mis à courir en venant affronter ou encore confronter le Philistin parce que il avait l'assurance que le Seigneur était avec lui. Il est écrit, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Rappelez-vous, la parole de Dieu est un roc. La parole de Dieu est un roc. Ezali Banga. La parole de Dieu est solide, capable de faire tomber Goliath au-devant de toi. Et il est écrit ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Un homme de foi n'a pas besoin des armes naturelles. Il a besoin de la seule arme surnaturelle qu'il a, c'est la foi. Il déclare la foi et il voit ces choses arriver dans sa vie. Au nom de Jésus. Finalement, numéro 7, c'est remercier Dieu. Parce que tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Même si l'apparence est tout autre. Lorsque tu as la foi, tu crois que tout est déjà fait. Jésus dit, lorsque tu demanderas en priant, tu croiras que tu as déjà reçu cela. Et tu feras quoi? Et tu verras cela s'accomplir. Tu t'engages dans la foi. Tu crois que c'est déjà fait. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avions lu 4 à 5. Maintenant, 14 à 15, c'est écrit. Il est écrit, nous avons auprès de lui. Auprès de qui? Auprès du Fils de Dieu. Parce qu'on parle de Jésus. Nous avons auprès de Jésus-Christ cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais maintenant, moi, je dis ceci. Je paraphrase pour dire, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous faisons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire par la foi, après avoir écouté la parole, l'avoir gardée, bien localisée, lorsque nous agissons conformément à la parole de foi, si nous faisons quelque chose selon sa volonté ou selon ses dires, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Nous savons que nous possédons la chose à laquelle nous nous sommes engagés à agir conformément à ce qui est écrit. Et la Bible dit, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, ezala nini, quelle que soit la chose qui soit conforme à la volonté de Dieu, nous la recevons par la foi. No matter what. Quelle que soit la chose. La Bible ne dit pas que nous recevons seulement quelque peu de choses. Nous recevons seulement la guérison au maux des têtes. Nous recevons seulement la guérison à la malaria. Non, quelle que soit la chose. Ça peut s'appeler cancer. Le cancer courbe les chines devant le nom de Jésus. Ça peut s'appeler sida. Le sida courbe les chines au nom de Jésus. Ça peut s'appeler COVID-19. Le COVID-19 courbe les chines au nom de Jésus. Tout ce qui s'appelle, la Bible dit quelle qu'elle soit. Dans ma Bible, j'ai souligné, j'ai même coloré cela en rouge. Quelle qu'elle soit, pour que je sois confirmé, que je suis rassuré, que quelle que soit la situation, le Seigneur est capable de changer cela. Bien-aimés, apparemment, je vais terminer en vous disant, apparemment, rien n'est fait. Quand on a la foi et qu'on déclare, et que peut-être la chose n'a pas encore changé. Mais en réalité,
la foi fait bouger la situation dans le surnaturel afin de pouvoir amener les choses à arriver et être vécues dans le naturel. Il y a une situation que nous avons vue avec Élie, un autre homme de foi. Dans 1 Roi chapitre 18, c'est là où nous allons terminer cet après-midi. Dans 1 Roi chapitre 18, parce que je disais, 7e étape, il faut remercier Dieu, même si l'apparence est tout autre. Tu remercies Dieu d'avoir déjà eu la chose. Même si tu ne vois pas encore, tu as déclaré que la chose est faite, mais elle n'est pas encore faite réellement au devant de toi, mais tu as la foi que c'est déjà fait. Et pour cela, j'ai dit, apparemment, rien n'est fait. Mais en réalité, ta foi a déjà bougé les choses. Voilà pourquoi il faut remercier le Seigneur. 1 Roi chapitre 18, au verset 41, il est écrit « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Qui avait perçu le bruit qui annonçait la pluie? Personne. Akab n'avait jamais écouté le bruit qui annonçait la pluie. Aucun enfant d'Israël avait écouté cela, mais Élie avait écouté cela. Comment Élie a perçu cela? Élie avait perçu cela par sa foi. Parce que l'oreille de la foi, c'est l'oreille qui capte ce que Dieu veut faire. L'oreille de la foi, c'est l'oreille qui capte les choses qui sont encore surnaturelles, qu'aucun homme naturel ou qu'aucun humain naturel n'a encore perçu ou n'a encore vu. Apparemment, il n'y a encore rien. Apparemment, ton utérus est encore vide. Mais dans la réalité, le Seigneur y a déjà mis pas un enfant seulement, mais des enfants. Apparemment, tu as encore ce problème pour marcher. Mais en réalité, le Seigneur a déjà touché les os de ta hanche pour que tu marches normalement bien. Apparemment, tu as encore ce problème pour continuer à nouer tes deux bouts de mois. Parce que ton salaire n'est pas immense. Mais en réalité, le Seigneur a déjà travaillé pour que tu puisses avoir un salaire qui va te permettre de vivre normalement. Apparemment, ce n'est pas encore fait. Mais j'ai dit, en réalité, c'est déjà fait. Ici, Élie a déclaré, j'entends un bruit j'entends le bruit de la pluie. Mais rappelez-vous, le ciel venait de produire du feu pour brûler le sacrifice. C'était immédiatement. Là où il y a le feu, je ne pense pas qu'il peut y avoir de l'eau. Naturellement, le ciel en Israël ne pouvait pas produire la pluie maintenant. Parce que ça venait de produire le feu. Le feu ne peut pas cohabiter avec de l'eau. Mais la foi est capable de produire, quelle qu'elle soit. La Bible dit quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi Élie n'avait que faire de ce qui était arrivé avant. Il n'avait que faire de ce qu'il voulait que puisse arriver. Et lorsqu'il a dit cela, la Bible dit Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie n'est pas monté pour manger et boire. Élie est monté sur la montagne de la présence de Dieu. Il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Position d'enfantement. Un homme de foi, c'est un homme qui enfante. Un homme de foi, c'est un homme fertile. Un homme de foi, c'est un homme productif. Ta foi t'amènera à produire des résultats. Mais j'ai dit, ces résultats de foi ne matchent pas avec qui tu es. Les résultats de foi ne matchent pas avec ta personne. Mais Élie a pris la position d'enfantement. Il a dit à son serviteur, Moïse, monte, regarde du côté de la mer. Et du côté de la mer, le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne encore et dit, il n'y a rien. Va encore, il n'y a rien. Va encore, il n'y a rien. Au fait, dans une autre version, dans la version Le Semeur, il dit, je ne vois rien. Pas seulement il n'y a rien, mais il dit, je ne vois rien. L'original dit, je ne vois rien. C'est-à-dire, même si moi je ne vois rien, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que je peux le répéter. Même si toi tu ne vois rien, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Le problème, c'est que toi, tu es en train de regarder avec tes yeux. Mais Dieu ne veut pas que tu regardes avec tes yeux. Il veut que tu voies avec ses yeux. Voilà pourquoi même lorsque Jésus a prié pour un aveugle qui avait des problèmes pour voir, la première fois il a prié, il lui a demandé qu'est-ce que tu vois? L'aveugle regarde autour, il dit, je vois comme des arbres qui sont en train de marcher. Jésus dit, non. Je n'accepte pas que tu voies comme toi tu vois. Je voudrais que tu voies comme moi je vois. Moi, je vois des hommes qui voient. Toi, tu vois des arbres qui marchent. Viens ici. Il le touche encore pour la deuxième fois. Et il commence à voir comme Jésus. Dieu veut que nous puissions voir comme lui, il voit les choses. Que nous ne voyons pas comme nous voyons nous-mêmes. Alors,
à la 7e fois, Élie va dire, voici. Et le serviteur va dire, voici, maître, je vois un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'était pas grand, c'était petit. C'est le seul nuage que je vois. Est-ce que de ce nuage peut venir une pluie? Oui, oui, oui. De ce qui est petit, le Seigneur peut produire très grand. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, a dit Samson. De ce petit nuage à la dimension de la paume de main, le Seigneur est en train de préparer une grande pluie qui vient. Si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Voilà pourquoi les disciples n'ayant pas compris cet enseignement, ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Mais Jésus leur a dit, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre foi. Vous avez seulement besoin de rentrer, avoir une petite foi comme un grain de sénévé et produire des résultats qui sont très grands. Le grain de sénévé qui est très petit, on dit 4 à 5 fois plus petit qu'un grain d'arachide. Ce grain de sénévé produit l'arbre de sénévé. L'arbre de sénévé, c'est un arbre qui est plus grand que le baobab. Il a la dimension des baobabs, est plus grand que baobab. Donc cet arbre-là qui est très grand comme cela ne produit que par un petit grain. Alléluia. Apparemment, tu ne vois rien. Apparemment, il n'y a rien. Apparemment, c'est tout petit. Mais en réalité, il y a un très grand qui doit sortir de là. Bien-aimé le Seigneur, lorsque David était en train de voir Goliath, je vous ai déjà dit, les hommes d'Israël étaient en train de voir un géant. Au point que dans 1 Samuel chapitre 17, verset 11 et au verset 24, on dit que chaque fois que Samuel et Goliath sortaient pour parler, tous, ils étaient effrayés, ils rentraient, ils fouillaient, parce que eux voyaient un géant, eux voyaient un puissant homme, mais Dieu voyait un néant, Dieu voyait un impuissant, et David a adopté la vue ou la vision de Dieu. Je vais vous prier, bien-aimé le Seigneur, alors que je termine mon enseignement cet après-midi. Le récapitulatif de toutes les 6 premières séances, de ne pas regarder les choses telles que toi tu les vois, mais de regarder les choses telles que Dieu les voit. Rappelez-vous de Pierre. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Alors que les disciples avaient peur et tout le monde se disait, c'est un monstre. Il y a un monstre qui est en train de marcher vers nous. C'est un fantôme. Jésus les a calmés pour dire, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, le maître. Pierre va dire au maître, maître, si c'est bien toi, ordonne que je marche sur les eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Pierre pouvait baser sa foi sur Christ. Il sait que ce que Jésus dit, il est capable d'accomplir. Pierre dit, si c'est bien toi, maître, ordonne. Parce que Jésus donne des ordres. Et lorsqu'il ordonne que tu marches sur les eaux, c'est-à-dire il a donné déjà l'ordre à l'eau de pouvoir se solidifier pour te recevoir. Lorsqu'il a donné l'ordre que tu jettes le filet du côté droit, il a déjà ordonné aux poissons de pouvoir se conditionner pour venir à ce coin afin qu'ils soient attrapés par toi. Donc les ordres de Jésus sont exécutables par tout celui qui est naturel, tout ce qui est naturel. Rien ne pouvait bloquer cela. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, Pierre, viens. Voyez la scène avec moi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. La Bible ne dit pas pendant combien de temps. La Bible ne dit pas combien de kilomètres ou de mètres. Mais il est en train de marcher pour aller vers Jésus. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 14, verset 30, soudainement, il y a un vent fort qui souffle. Quand le vent fort souffle, Pierre, au lieu de continuer à regarder sur Jésus, rappelez-vous, la base de la foi, c'est Jésus. Sachant, étant convaincu que celui qui a ressuscité Christ, donc au lieu de continuer à regarder à Jésus, Pierre se rappelle que quand les vents soufflent fort, au niveau de l'eau, l'eau entre en vague. Et quand il y a des vagues, l'eau devient turbulente ou bien tumultueuse. Et quand ça devient tumultueuse, ça peut amener n'importe qui et n'importe quoi. Pierre, c'est un pécheur, naturellement. Mais il oublie qu'il est en train de marcher surnaturellement sur l'eau sur laquelle il n'a jamais marché. Cette eau qui est liquide. Mais l'eau est devenue solide de par l'ordre de Jésus. La Bible dit, il a regardé, lorsqu'il a regardé,
il a commencé. Parce que voyant les vents, au lieu de continuer à voir Jésus, il a commencé à s'engouffrer. Il a commencé à aller, à être quoi? Comment on dit? À entrer dans l'eau. Il y a un mot qui ne vient pas. Pierre qui marchait sur l'eau a commencé à faire quoi? Il a commencé à être quoi? To sink. En anglais, on dit to sink. Il a commencé à quoi? Le mot ne vient pas. Ok, quelqu'un peut m'écrire ce mot. Pierre a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. Parce que l'eau est redevenue liquide par rapport au fait que Pierre connaissait l'eau liquide. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne regarde pas la situation ou le problème sur lequel tu marches tel que tu le vois. Mais regarde cela tel que Jésus le voit. Et quand il commençait à s'engouffrer, il regarde le maître et dit, Maître, sauve-moi, secours-moi. Jésus lui a tendu la main, l'a tiré de là. Bien-aimé le Seigneur, ne regarde pas ta situation telle qu'elle est, mais regarde-la telle que Dieu la voit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, étape par étape, comment doit marcher ta foi. Numéro 1, la foi est basée sur Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Numéro 2, localise une parole dans la parole de Dieu qui est conforme à ta situation pour changer ta situation. Numéro 3, garde cette parole devant toi. Voilà, écoute-la. Ne déclare que cette parole. Numéro 4, va au-devant de Dieu, te comptant sur sa provision. Numéro 5, parle à la montagne de ce que tu veux voir arriver maintenant. Numéro 6, agis conformément à ce que tu as dit. Et numéro 7, remercie Dieu, même si l'apparence est tout autre que ce que tu veux voir. Remercie-le. Dis-lui, merci Seigneur, parce que tu m'as déjà donné. Alors cet après-midi, je vais juste dans 2 minutes qui nous restent, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Je veux que tu pries, mais que tu pries en utilisant cette étape. Dans 2 minutes, là où tu es, est-ce que tu peux considérer la situation que tu veux changer? Est-ce que tu peux trouver une parole dans la parole de Dieu par rapport à cette situation? Est-ce que maintenant tu peux regarder à Dieu par rapport à la provision que Dieu a par rapport à ton problème? Et tu peux maintenant parler à la montagne. Quand tu parles à la montagne, je vais t'inviter à agir conformément à cette parole. Et maintenant, tu peux même dire merci à Dieu que tu as reçu cela. Allons-y, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Rabosa takariabosa. Prions au nom de Jésus. Là où tu es, localise la parole qui est conforme à ta situation. Tu veux que cette situation change? Oui, elle peut être changée maintenant. Rappelle-toi, je t'ai dit que tout ce qui est naturel peut être transformé par le surnaturel. Et c'est ta parole de foi qui l'amène. L'esprit de foi dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru. Voilà pourquoi nous parlons. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant au nom de Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Vas-y, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Cela s'accomplit tel que tu le crois. Qu'il te soit fait maintenant selon ta foi. Qu'il te soit fait maintenant selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je viens rassembler toutes les prières qui sont faites maintenant par mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Je lève ma main droite en tant que ton serviteur. Par l'alliance que j'ai avec toi, tu t'es présenté à moi comme Jéhovah Mpandangila, celui qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Je prie maintenant pour toute personne qui a un chemin bloqué devant de lui, que toi, le Dieu de mon alliance, tu ouvres ce chemin pour lui. Je parle à la situation maintenant, qu'elle puisse céder, qu'elle cède maintenant au nom de Jésus. Je dis qu'elle puisse céder maintenant au nom de Jésus. Quelle qu'elle soit cette situation, en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Envoie-nous quelques cœurs. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons en envoyant des cœurs, Que Dieu te bénisse, Maman Lidiango Makashita. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Lise Kambaye de Dido. Que Dieu bénisse Maman Nadia à Fowes qui nous a suivis aussi. Que Dieu bénisse Victor Luanzo qui nous suit à partir du Derabad en Inde.
Que Dieu bénisse maman Nadine Mwamba qui nous suit à partir de Cape Town. Tu as dit, tu es richement béni, que Dieu soit loué, soit béni abondamment et que tu vois des résultats dans ta vie. Que le Seigneur Dieu de gloire, qui est le mari de veuve, le père des orphelins, s'occupe de toi, maman Nadine, et de tes enfants. Que vous ne manquiez de rien, que des miracles soient opérés dans votre vie tous les jours, afin que la provision divine vous soit donnée. Il s'appelle le Père des orphelins. Il s'appelle le défenseur de veuves. Je proclame ce nom dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Maman Anita Kabea qui nous suit d'ici à Potchefstroom. Nous bénissons le Seigneur pour tous les amis de la France que nous avons déjà salués au début de la réunion, au début de ce moment. Que Dieu vous soit favorable. Merci à Fifi Kibonge. Merci une fois de plus à Richard et à la famille. Richard Lubuku ici à Limpopo. Merci à Nancy Akoukou qui nous a suivis, je ne sais pas d'où. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Jean-Jacques Kazadi qui nous a suivis, que Dieu bénisse toute autre personne qui était présente en train de nous suivre. Merci beaucoup à toi, mon ami, le pasteur Alf Dima, vigne de trône de grâce, qui a déclaré que la foi nous fait avancer, elle nous fait progresser. Merci à toi aussi. Nous nous retrouvons bien aimés dans le Seigneur et tous ceux que je n'ai pas mentionnés ici. Georges Kamba, je vois Georges Kamba qui nous suit à partir de la Chypre. Georges Kamba est à Chypre. Que Dieu te bénisse, Georges Kamba, en train de nous suivre à partir de la Chypre. Maman Rebecca Ifonge, une régulière de Val qui nous a suivis. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Je n'ai pas vu Lisa à Paris, je crois qu'elle va suivre après. Je n'ai pas vu Parfait à Paris, je crois qu'il va suivre après, et que Dieu bénisse toutes les autres personnes. Nous avons terminé les 15 heures juste ici en Afrique du Sud. À samedi prochain, même temps, même place, temps de responsabilisation. Nous allons parler sur la force de la foi. Tu ne voudrais pas manquer cette séance. Que Dieu te bénisse. Bye.